ce soir, je suis très heureuse de vous recevoir sur la plateforme du Wellness, la plateforme dédiée au bien-être et au renouvellement de la cellule familiale. Et ce soir, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir Daniela Chetrit. Bonsoir Daniela. Bonsoir Yardena. Je suis très heureuse de recevoir, c'est un grand privilège. Et ce soir, Daniela, tu vas nous parler sur les clés de la communication, comment les clés de la communication peuvent nous aider à avoir de relations harmonieuses. Effectivement. Alors d'abord, merci à toutes ces dames qui sont déjà ici avec nous et avec toi qui est en direct de New York. Hein. On sait qu'aujourd'hui, c'est l'Aïloula de la Rabbanit Chaya Mouchka. Donc voilà, on nous écoute de New York, de Miami, de Paris, d'Israël. Il y a des dames de partout. Donc bienvenue à toutes les dames ce soir. Et merci beaucoup, Daniela, pour ton investissement et ta volonté de transmettre des outils tellement vitaux pour avoir de meilleures relations. Merci beaucoup. Alors, tu me dis quand est-ce qu'on commence, Yardena? Alors, on va démarrer tout de suite. Maintenant ou on attend encore un peu qu'il y ait des dames qui rentrent dans le groupe? Pas. On va démarrer. Voilà. On va démarrer. Je te laisse la parole et je te remercie infiniment d'être parmi nous ce soir. Merci Yardena pour tout ce que tu fais. Qu'Hachem te bénisse. Alors, donc, on y va pour la communication. Effectivement, d'abord, je remercie encore une fois Yardena pour toutes ces belles actions qu'elle met en place, qu'on écoute plein de dames qui amènent beaucoup d'idées et que chacune puisse profiter de tous ces cours qui ont eu lieu tout au long de l'année. Je voudrais aussi d'abord souhaiter Refoua Shelema à tous les malades. Voilà, ça c'est très important, que tous les malades puissent guérir, Bezrat Hashem, qu'Hachem leur donne la Refoua Shelema. Et voilà, je vous remercie à vous aussi, toutes les amies, d'être là ce soir. Donc, quand on commence le cours, il y a toujours des questions. Au départ, on se pose des questions. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment c'est difficile de s'entendre avec quelqu'un, avec les autres, dans la famille, dans le couple, avec les enfants, avec la belle-mère et aussi même dans le cadre du travail. Parfois, les relations sont très, très difficiles. Deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est comment se fait-il que parfois, nous ne sommes pas dans des relations harmonieuses? Pourquoi il y a tant de disputes, des colères, de l'agressivité, du rejet de l'autre? Avec d'ailleurs beaucoup de divorces. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de divorces que de mariages au consistoire. Combien de disputes avec les enfants? Autre question qu'on pourrait se poser, c'est aussi se dire, mais comment je vais faire pour comprendre l'autre, pour éviter les conflits, pour s'entendre mieux? Y a-t-il justement des clés pour cela? Vous avez peut-être perçu dans la vie qu'il y a des personnes qui ne parlent pas beaucoup et qu'il y a des personnes qui n'arrêtent pas de parler. Et pas simplement de parler, je dirais même de crier. Il y a encore une autre question qui nous interpelle. Dans notre époque, très moderne d'ailleurs, où les moyens de communication sont très à la pointe, les téléphones portables, Internet, les réseaux sociaux, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à communiquer, à échanger, à s'entendre, à se comprendre? Justement, y a-t-il des clés qui vont nous permettre d'établir donc une relation d'entente avec les autres, de se comprendre, d'être dans une communication efficace? Alors pour cela, je vais d'abord donner quelques paramètres, je vais dire de base, qui sont nécessaires, je dirais, pour pouvoir établir une communication harmonieuse et efficace. Tout d'abord, dans un premier temps, je vais vous donner la définition de la communication telle qu'on la voit dans le dictionnaire. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? C'est établir une relation avec l'autre. Établir une relation avec l'autre, c'est ce qu'on appelle être dans l'échange et ça s'appelle aussi des relations interpersonnelles. Pour échanger justement, pour partager, pas simplement pour parler. Communiquer, c'est pas simplement parler. C'est pas simplement se donner des informations,
tu veux aller chercher les enfants à l'école, tu peux m'acheter du pain, tu peux me donner les clés de la maison, et ainsi de suite. Ça s'appelle des informations. La communication, c'est établir une relation avec l'autre. Dans un deuxième temps, je me poserai la question, quelles sont les qualités qui sont importantes que l'on doit avoir pour être dans une communication harmonieuse? D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire harmonieux? Harmonieux, ça veut dire qu'on soit dans la joie, dans le bonheur, dans la sérénité, dans le bien-être. Alors, quelles sont ces qualités que nous allons maintenant énumérer et savoir qu'elles sont fondamentales? Si je n'ai pas ça, je ne peux pas établir déjà une communication avec l'autre. Et dans un deuxième temps, je vous donnerai le comment faire exactement. D'accord? Donc, quelles sont ces qualités, ces valeurs, on va dire, essentielles, que nous devons développer pour être dans des relations au top avec les autres et peut-être même en bonne relation avec nous-mêmes. Parfois, on dit, mais je ne le supporte pas, j'en ai marre, j'en peux plus, je ne l'aime pas, mais je ne supporte pas celui-là. C'est quoi ça? Alors, on va citer un de nos maîtres, Rabbi Akiba, qui vient nous dire d'une manière formelle que la qualité la plus importante sur laquelle reposent toutes les autres qualités, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. D'accord, mais qu'est-ce que c'est que aimer son prochain comme soi-même? Il dit oui, c'est la base pour échanger. Si je veux communiquer avec quelqu'un, je dois l'aimer. Comment tu veux que je l'aime? Tu veux me forcer à aimer quelqu'un? Mais tu ne peux pas me forcer à aider l'autre, à aimer l'autre. Pas possible. Alors, comment se fait-il qu'on est en train de dire que pour qu'on soit dans des relations harmonieuses, eh bien, la base, le socle, c'est l'amour de l'autre, et que moi, je te dis que je ne peux pas me forcer à l'aimer, comment on va faire? Alors ici, je voudrais vous faire remarquer une chose importante qu'on ne voit pas tout le temps, mais qu'il est important de mettre en lumière. En fait, chaque être humain a des comportements particuliers. On a parfois des comportements que j'appellerais des comportements inadaptés. D'accord? Un comportement inadapté, ça veut dire que je peux être dans la colère, je peux crier, je peux te critiquer. Ça, c'est le comportement de la personne. Comment elle va parler, comment elle va le dire. Mais au fond, la personne, elle est quelqu'un de pur à l'intérieur d'elle-même. C'est son comportement qui n'est pas, qu'on va dire, adéquat, mais c'est son comportement. Moi, je ne dois pas voir son comportement. Je dois regarder plutôt la personne qui est derrière ce comportement. Je racontais un exemple qu'on trouve dans la Torah que je trouve extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup ce passage-là qui nous raconte l'histoire comme ça de Yaakov. Alors, Yaakov qui habitait chez Lavan, qui travaillait là-bas et qui s'est marié donc avec Rachel, Léa, et qui a prospéré, qui a porté la bénédiction chez Lavan. Et à un moment donné, il a dit, ça y est, moi, je vais prendre mes femmes, je vais prendre mes enfants, je vais prendre mes troupeaux et je vais partir ailleurs. Et il se prépare. Il se prépare à partir et voilà qu'en chemin, il est averti que son frère Esav arrive pour le tuer avec 400 hommes. Esav, il n'est pas content. Pourquoi? Parce que pour lui, Yaakov lui a pris son droit d'aînesse. Donc, il veut retrouver sa place, il veut retrouver le droit d'être l'aîné. Mais il a vendu son droit d'aînesse, d'accord? Il l'a vendu à son frère. Mais maintenant, il n'est pas content, il est en colère et il veut venir le tuer. Yaakov, il se prépare en chemin, il va mettre des stratégies en place, d'accord? Pour pouvoir arriver, parce qu'il doit passer par ce chemin-là, et c'est sur ce chemin-là que se trouve son frère Esav. Et voilà qu'il lui envoie des cadeaux. Il lui envoie des troupeaux, il lui envoie des moutons, il lui envoie des chèvres. Et lui, à chaque fois, Esav, il dit, c'est qui ça? C'est quoi ça? Il dit, c'est ton frère qui t'envoie des cadeaux. Et il lui envoie des cadeaux. Et voilà maintenant qu'ils vont bientôt se rencontrer dans quelques instants, à quelques kilomètres. On imagine 400 hommes armés et Esav qui veut tuer son frère. Quand on veut tuer quelqu'un, je ne sais pas, mais le visage, il doit être haineux. Ça doit être un visage de haine. Et voilà qu'il arrive devant lui et d'un coup, il s'embrasse. Il s'embrasse, mon frère, j'ai vu l'amour sur ton visage, dit Yaakov à Esav. J'ai vu l'amour sur ton visage.
Mais attends, il arrive avec un visage haineux pour le tuer, il a vu l'amour sur son visage. Qu'est-ce que cela signifie? On voit ici que Yaakov, il a mis une stratégie extraordinaire en place. Tout le long du chemin, il a dit, mon frère a un comportement qui n'est pas adapté, il a un comportement inadapté, il arrive avec de la colère, il veut me tuer. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me connecter à sa partie lumière, je vais me connecter à son âme, comme un laser. On sait qu'à l'intérieur de nous, on a une lumière, d'accord? On a un corps et on a une âme. Et cette âme-là, c'est une lumière. Donc lui, il a vu que le bon côté, ce côté-là, il est merveilleux chez tout le monde. Chez tout le monde a cette lumière divine en soi. Donc il s'est connecté à cette partie lumière, comme un laser, et il a dit, je t'envoie de l'amour, je t'envoie de l'amour, je t'envoie de l'amour. Bien sûr, le comportement n'est pas adapté, mais je t'envoie de l'amour, je t'envoie de l'amour, je t'envoie de l'amour. Il a reçu 5 sur 5. Et quand il a vu, ils se sont embrassés tous les deux. Vous imaginez? Envoyer de l'amour à quelqu'un de manière virtuelle. Si vous avez justement aujourd'hui quelqu'un dans votre entourage que vous n'aimez pas, faites l'exercice. Et dites-lui en virtuel. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un monde très particulier, hein, le monde n'est plus comme avant. Alors, le virtuel, tu lui envoies, je t'envoie de l'amour, je t'envoie de l'amour avec tout ton cœur, d'accord? Et l'amour peut être connecté. Vous comprenez? La partie amour, c'est cette partie en toi qui est lumineuse. Et cette partie-là, je dois l'aimer, bien que ton comportement n'est pas adapté. On peut trouver ça même avec le mari et la femme. Le mari, il peut dire quelque chose de désobligeant à sa femme ou l'inverse. Ce n'est pas pour autant que je ne vais pas t'aimer. Ton comportement n'était pas adapté, mais ta partie divine, je l'aime. D'accord? Ça, c'est la première, c'est la fondation. Dans n'importe quel métier, qu'on soit thérapeute ou qu'on soit tout ce que vous voulez, qu'on soit enseignant, qu'on soit parent, on doit mettre en place ces fondations-là, cette fondation particulière qui est l'amour. Ici, quand on va mettre ça en place, on va développer ici, justement, dans cette communication dont on va parler et qu'on va donner les détails, je vais ici pouvoir alors partager, je vais pouvoir être dans la complicité avec la personne, je vais peut-être pouvoir la comprendre. D'accord? Donc, ce que je voudrais vous dire ici, il y a parfois des femmes qui peuvent dire je me demande pourquoi je me suis mariée avec lui. Elle commence à avoir des idées, 25 ans de mariage, peut-être des fois même pas 8 ans. Elle te dit, mais pourquoi? Elles sont en train de remettre en cause plein de choses. L'action dans laquelle elles se sont engagées dans leur vie parce qu'on est dans des malentendus. Donc ici, il y a quelque chose, un autre point qu'on pourrait rapporter pour essayer de comprendre mais comment je peux communiquer avec l'autre. D'abord, il est très important de juger l'autre de manière favorable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque l'autre, j'ai déjà compris qu'il est une lumière intérieure, qu'il a une lumière intérieure, je dois chercher quel est son point positif. Qu'est-ce qu'il a de bien? Au lieu de regarder tous les défauts de quelqu'un, peut-être je peux commencer par regarder ses qualités. D'ailleurs, ici, Rabbi Nachman, dans la Chassidoute, va venir nous dire « Cherche le point positif chez l'autre ». Et ça va éviter plein de catastrophes. Alors, pour illustrer ça, je vais vous donner un exemple. Un jour, il y a une dame qui m'appelle, je ne la connais pas. Bonjour, Madame Chétrit, bonjour. Voilà, je voudrais vous poser une question. Je lui dis oui, bien sûr. Elle me dit, écoutez, je cherche un conseiller conjugal. Est-ce que vous avez quelqu'un à me proposer? Sur le coup, je n'avais pas vraiment quelqu'un de quoi lui dire, voilà un conseiller conjugal. Elle me dit, puis j'ai appelé le Rav Ben Chétrit. J'ai dit, mais bien sûr, au contraire, appelez le Rav Ben Chétrit, c'est très, très important, appelez-le. Et d'un coup, elle commence à me dire, vous savez, je ne veux pas divorcer. Alors là, elle a parlé, ça y est, elle a ouvert une brèche. Donc, si elle me dit ça, ça veut dire, je vais parler avec elle. Elle dit, je ne veux pas divorcer. Alors moi, je lui dis, ah, d'accord, vous ne voulez pas divorcer. Alors, elle me dit, non, non, je vais vous dire. Elle me dit, Madame Chétri, je vais vous dire. Mon mari, quand je l'ai connu, il faisait pas Shabbat. Bon, maintenant, il fait Shabbat. Hein. Vous savez, mon mari, quand je l'ai connu, il mangeait pas cachère. Ah ouais, d'accord, je l'écoute, je suis dans son écoute, je l'écoute. Je suis, ah d'accord, et il mangeait pas cachère. Ah non, mais vous savez, maintenant, il mange cachère. Ah d'accord, très bien. Et moi, je suis toujours à être là à l'écouter. Et elle me dit, je vais vous dire aussi, hein, il ne mettait même pas cette filine. Ben, maintenant, il met cette filine. Je suis, ah d'accord, maintenant, il met cette filine. Je dis, mais attends, elle ne m'a pas appelé pour rien, là. C'est pas possible. Il faut moi que je lui dise quelque chose à cette dame. J'ai dit, écoutez, madame, j'ai une question.
est-ce que il y a quelque chose que vous aimez chez votre mari? Alors elle réfléchit. Je peut-être rappelez-vous de la photo de mariage, ça vous rappellera quelque chose. Et là, elle me dit, vous savez, oui, Madame Chétrit, mon mari est très gentil. Alors je lui dis, vous savez, à partir de maintenant, regardez-le avec ce point-là. Quand il rentrera ce soir, regardez ce qui émane de lui, que vous aimez chez lui, qui est sa gentillesse. C'est-à-dire que maintenant, ce qui est important, c'est d'avoir un regard différent. Nous devons regarder l'autre avec sa qualité essentielle. Ça change la vie, ça change tout. Parce qu'on a tendance, je dirais de manière naturelle, à regarder le défaut des autres. Donc, on a vu le premier point de fondation, l'amour, se brancher à la partie intérieure de la personne et ne pas voir son comportement. On vient de voir maintenant que je vais chercher sa qualité essentielle et avec ce regard, je regarde la personne. Il y a aussi un autre point maintenant qu'il faudrait qu'on prenne conscience ici, c'est cette notion que la personne qui est en face de nous, cette personne-là, on doit la respecter. Tu vas me dire, Madame Chétrit, je vais respecter quelqu'un. Mon mari, Madame Chétrit, il laisse ses chaussettes traîner. Je lui dis 10 fois, ramasse tes affaires. Il laisse son cartable ici. Moi, vous voulez que je le respecte, mais il ne me respecte pas. C'est moi qui passe, c'est moi qui ramasse. Alors ici, il faut comprendre quelque chose, d'accord? C'est que en fait, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que quand tu vas donner, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il laisse traîner ses chaussettes, hein, autre parenthèse, hein, parce que quand il laisse traîner ses chaussettes, c'est qu'il veut qu'on le remarque. Est-ce que je donne de l'attention à l'autre? Est-ce que je lui donne de l'attention? Est-ce que je lui donne de l'honneur? Parce que c'est ça que la personne, elle veut. Elle veut recevoir de l'honneur. Elle veut qu'on la respecte. Alors ici, c'est très important de comprendre le troisième paramètre. Je dois donner de l'honneur à l'autre, même si son comportement n'est pas adapté. Je dois le respecter. Je ne dois pas l'ignorer. Il y a un mari qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, écoutez, Madame Chitri, je vais vous dire, ma femme, elle est rentrée tard, bon, elle n'avait pas préparé le repas et elle a acheté une pizza. Elle a mangé toute seule. C'est quoi ça? Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a la notion du partage. Donc, ici, donner de l'honneur à l'autre, ça va servir à quoi? Ça va servir que lorsque tu vas donner de l'honneur à l'autre, l'autre aussi va te donner du respect. Et ça fait partie aussi d'un des paramètres de la communication, le respect. D'accord? Et c'est pareil pour tout le monde, y compris pour les enfants. Si vous ne donnez pas de respect aux enfants, ils ne vous respecteront pas. J'ai vu dernièrement un père qui disait quelque chose à son enfant et l'enfant qui a répondu à son père de manière effrontée. Mais quand tu écoutes l'échange qui se passe entre le père et la mère, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils parlent comme ça. Alors du coup, les enfants, ils pensent que c'est une normalité. Donc, les enfants, ils font ce qu'on appelle du mimétisme. Ils copient sur nous. Vous savez, c'est comme une pièce de théâtre. Ils sont petits, ils nous regardent et nous, on est les acteurs. Et ils copient. Alors après, on se retrouve bien plus tard avec des enfants, quand ils seront grands et mariés, qui disent, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce comportement? C'était ce qu'on avait, nous, comme comportement. Donc, il n'est jamais trop tard ici pour commencer à donner de l'honneur, de parler gentiment avec ses enfants, avec des mots adaptés, plutôt leur parler de leur réussite plutôt que de leurs échecs. D'accord? Et ça, c'est très important parce que sinon, les enfants, ils sont cassés. D'accord? Des fois, ils sont en train de jouer. Et c'est l'heure de passer à table. Allez, on arrête, on vient. Attends, 2 minutes. Tu sais, mon chéri, dans 2 secondes, on va passer à table. Dès que tu finis de jouer, d'accord? Dans 4-5 minutes. C'est déjà une autre relation, c'est quelque chose de différent. Donc, nos enfants, on doit les respecter pour qu'ils nous respectent. Et c'est pareil pour les maris. Les maris aussi, si on leur donne du respect, c'est OK. Si on leur fait des reproches, vous savez ce qui se passe? Ils disjonctent. Comme le compteur, schlac, ça disjoncte. Pourquoi? Parce qu'un homme n'a pas dans son logiciel, je dirais, la force d'accepter les reproches. Donc là aussi, les mots que l'on va employer vont être des mots doux, des mots justes, des mots qui respectent l'autre. On peut même faire des compliments d'ailleurs. Mais même dans l'autre sens, hein, là, il n'y a que des dames, je crois. Mais les hommes aussi, il faut qu'ils apprennent à faire des compliments. Et des fois, ils ne savent pas faire des compliments. Alors, comment on fait? Eh bien, on va leur en faire nous. Et après, ils vont faire copier-coller. D'accord? C'est très important. Un autre paramètre aussi dont je voudrais parler ici, c'est que parfois, on va se trouver dans des situations qu'on ne peut pas supporter. On ne peut pas supporter.
il faut savoir quand même que toutes ces situations qui arrivent, il y a quand même un maître de l'univers qui envoie tout ça, d'accord? En fonction aussi de nos actions. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on est dans des situations avec l'autre, dans des relations, que c'est pas ça, j'arrive pas, je supporte pas, c'est trop dur pour moi, d'accord? Et je vous raconterai aussi des petits exemples après. Alors ici, il y a un paramètre qui est le suivant, c'est d'être dans l'acceptation de ce qu'il y a devant nous. Dans l'acceptation de ce qu'il y a devant nous. Alors quelqu'un te dit, t'es une idiote. Alors ouais, t'as pas vu comment tu m'as parlé, t'as pas vu, tu t'es pas regardé. Doucement, la personne, elle parle. Elle dit quelque chose. Tu n'as pas une télécommande qui dit stop, s'il te plaît, arrête, 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 retourne en arrière, ne dis pas ce que tu as dit, ça n'existe pas. Donc, c'est une situation à laquelle on est confronté. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La première des choses à faire, c'est d'être dans l'acceptation de ce qu'il y a devant moi. J'accepte. Attention, je vais vous expliquer tout à l'heure que accepter, ça ne veut pas dire être d'accord. Mais je vois le fait, je vois la situation, d'accord? Elle est devant moi. Et là, ici, la grande qualité qu'on va développer, c'est de pouvoir s'adapter à ce qu'il y a devant nous. Je donne toujours l'exemple de l'eau qui coule. Prenez de l'eau qui coule. Et il y a un gros rocher qui vient en plein milieu. L'eau, elle ne dit pas au rocher, pousse-toi, je passe. Pousse-toi, s'il te plaît, pousse-toi, je passe. Nous, il faut qu'on s'adapte à ce qu'il y a en face de nous. Ça veut dire qu'on aurait une certaine souplesse d'esprit, ce qu'on appelle de la flexibilité. Parfois, on est très dans le contrôle, on est très rigide. On veut que les choses elles soient faites comme nous, on veut. Et si ce n'est pas comme on veut, on va se mettre dans un état pas possible. Donc, l'histoire, c'est qu'on va pas pouvoir être en connexion avec l'autre. Donc ici, nos comportements, nos attitudes à nous de les modifier, à nous de nous transformer. Si moi, j'arrive face à une situation que je ne supporte pas, être capable de me dire, attends, qu'est-ce qui se passe devant moi? Je vois les faits, je vois la situation, d'accord? Je vais m'adapter à cette situation. Je ne vais pas être rebelle. Je vais être dans une certaine forme d'acceptation. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais pouvoir, moi, me transformer, faire un travail sur moi. Et quand moi, je vais faire ce travail sur moi, l'autre, il va se modifier. Parce que le secret de la relation et de la communication vient d'abord de ma modifiabilité, de ma capacité à me transformer. Donc, on va voir ici encore quelques exemples. Je vais faire un petit récapitulatif ici. Quels sont les paramètres que je mets en place d'emblée avant de communiquer avec l'autre? Premièrement, l'amour inconditionnel. Je me connecte à l'autre. Ton comportement ne me plaît pas, je me connecte à ta lumière. C'est quoi ta lumière? C'est ton âme, c'est ta partie divine, comme un laser. Deuxième paramètre qu'on a dit, je recherche chez l'autre son point positif. Sa qualité essentielle, sa qualité extrême. Pour cela, j'ai mis une paire de lunettes roses pour avoir un regard différent et regarder ce que tu as de magnifique à l'intérieur de toi. Le troisième, je donne de l'honneur, du respect à l'autre. Et qu'est-ce que ça va m'apporter à moi, ça? Automatiquement, l'autre, il va te respecter. Quatrième point, j'accepte ce qui est devant moi. Je ne peux pas changer les faits, je ne peux pas changer la situation. Je n'ai pas une télécommande qui me dit « tais-toi, ne dis pas ça ». Donc, ici, je vais m'adapter à ce qui est devant moi. Et ça va tout changer. Parce que quand je suis capable d'être dans une flexibilité d'esprit et une souplesse, alors je vais être ici dans le secret du bonheur, de l'échange, voire même de la bonne santé. Je voudrais vous raconter ici une histoire justement d'acceptation et d'adaptabilité. D'accord? Il y a noté vraiment dans notre patrimoine, je dirais, spirituel là-bas, qu'il ne faut pas répondre lors d'une dispute. D'accord? Que ne répond pas lorsqu'il y a une dispute. Pourquoi? Parce que la violence d'une dispute peut faire d'énormes ravages. Alors, je vous raconte une histoire. Il y a environ une centaine d'années, dans une petite cour commune de Jérusalem, il y avait une femme qui avait pris 2 cordes épaisses et elle les avait attachées dans sa cour pour étendre son linge. Alors, à l'époque, il y a une centaine d'années, il n'y avait pas de machine à laver. Aujourd'hui, merci Hachem qu'on a une machine à laver, paf, tu appuies le bouton, le séchage, magnifique. En ces temps-là, il fallait un jour entier dans la semaine pour laver tout le linge, passer toute la journée à laver le linge à la main.
Et bien sûr, il fallait après, bien sûr, l'attacher sur des cordes. Et c'est effectivement ce que cette dame, elle a fait. Et voilà qu'à la fin de la journée, très fatigante d'ailleurs pour elle, eh bien, tout le linge de la semaine était attaché aux cordes et attendait de sécher. Et soudain, voilà qu'il y a une voisine qui est passée par là et qui a vu les cordes suspendues avec le linge et que ce n'était pas à son goût. Et elle a dit, mais ça me dérange ce linge-là dans mon passage. Donc, elle s'est mise en colère et elle a pris une grande paire de ciseaux et chlouc, elle a coupé les cordes, les 2 cordes. Vous imaginez le linge qui est tombé par terre. Ce n'était pas des sols goudronnés, c'était de la boue. Il est tombé. Il était encore plus sale qu'avant. Lorsque la femme, elle a vu que son linge était par terre, elle avait envie de se mettre en colère, elle avait envie de protester. Elle n'a pas ouvert la bouche. Elle s'est dit, attends, je réfléchis doucement, je vais garder ma colère, je veux pas faire une dispute. Et elle a refoulé sa peine pour ne pas se mettre dans un état coléreux. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien dit, elle a ramassé son linge, elle est partie le laver à nouveau et elle est partie chez une voisine dans un quartier assez proche pour pouvoir étendre son linge là-bas. Le soir est arrivé et son mari est rentré et elle a voulu lui raconter tout ça. Mais elle s'est dit non, mieux vaut se taire. Vous savez, le Shmirat Halashon, fermer sa bouche, ne pas faire de médisance, même ne pas rapporter à son mari toute l'histoire. Et alors elle n'a rien dit, elle a dit c'est pas grave, je ferme ma bouche, je dis rien, calme, tranquille. Quelques petites minutes plus tard, on entend frapper à la porte et là, bouleversée dans un état pas possible. Voici la voisine de palier qui arrive et qui est en pleurs. Elle pleure. Elle dit voilà, regardez, je sais que c'est à cause de ce que je vous ai fait. Mon fils, tout d'un coup, a une fièvre, pas possible. J'arrive pas à lui faire baisser la fièvre. Je t'en supplie, pardonne-moi de tout mon cœur, s'il te plaît, pardonne-moi. Et bien sûr, cette femme, non seulement elle lui a pardonné, de tout son cœur, mais il a souhaité une très bonne guérison pour son enfant. Or, à cette époque, il faut savoir que cette femme-là, qui était mariée depuis de longues années, n'avait pas d'enfant. Et l'année suivante, elle a mis au monde un garçon doué d'une intelligence extraordinaire, hors du commun, avec un grand cœur, des qualités de cœur. J'ai envie de dire, avant de vous dévoiler qui est devenu cet enfant, que dans cette histoire-là, on voit qu'il y a quelque chose qui nous dit le silence est d'or et la parole est d'argent. Parfois, se taire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, son enfant, qui est devenu le maître de la génération, qui était le Rav Yosef Shalom Eliashib. Pour vous dire la grandeur de faire tout en sorte pour éviter une dispute, pour se taire. Donc ici, voyez ici comment la capacité de s'adapter à une situation, d'accepter la chose alors qu'elle aurait pu se mettre dans tous ses états, et le fait de s'adapter à ça, alors il y a des choses extraordinaires qui se mettent en place. C'est pour ça que je vous ai dit, ça peut être le secret du bonheur, même le secret de la santé. Parfois, vous savez, je passe à un autre point, parfois, eh bien on est bloqué, on n'a plus envie de parler, on en a marre. Je vais dire, à quoi ça sert que je parle? Il ne me comprend pas. J'ai beau lui dire, j'ai beau lui expliquer, il ne me comprend pas. Peut-être parce qu'on a été blessé, parce qu'on a de la colère, de la tristesse, de la rancœur, des regrets. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que lorsque on se trouve dans une situation comme ça, quand on se sent bloqué, c'est que peut-être, il y a des choses du passé qui nous tirent et qu'on n'arrive pas à être dans le présent pour pouvoir réagir de manière positive à cette situation qui est devant nous. Parfois, on est accroché par nos comportements à des choses qui nous tiennent, qui viennent du passé. Donc, la communication, elle ne peut pas passer. J'ai besoin d'être ici, en présence. Je dois être dans l'état présent maintenant. Qu'est-ce que je peux faire, par exemple? D'accord? Lorsque justement, j'arrive pas, je suis bloquée, je ne peux pas parler, je ne peux pas communiquer. Peut-être qu'à ce moment-là, je dirais, il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé, il n'y a personne, je ne peux plus, c'est impossible, tu comprends? J'en ai marre, je ne peux plus dire, c'est trop fort. Alors, comment on va faire ici? Eh bien, la chose qu'on doit faire, c'est que même si la personne en face de vous, elle vous a dit quelque chose qui était déplaisant, qui n'était pas agréable, qui vous a bousculé,
va falloir apprendre à pardonner. Le pardon, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'accord? Parce que le pardon, on ne peut pas rester. Voyez, par exemple, dans cette notion du pardon, un homme, dans sa constitution physique, lui, il a été fabriqué partir de la terre, de la poussière de la terre. La femme, elle a été fabriquée à partir d'une partie de l'homme, qui est l'os. Ben, l'os, c'est dur. La terre, c'est frite, hein, c'est comme ça. Un homme, lui, c'est facile pour lui de pardonner tout de suite. C'est-à-dire, c'est bon, c'est passé, c'est fluide. Chez la femme, non. La femme, nous, c'est plus dur. On n'arrive pas. Et alors, ça peut faire des dégâts, ça, hein, d'accord? J'ouvre une parenthèse, mais je reviens après dans là où j'étais. Ça fait des dégâts parce que le mari, il va revenir vers sa femme pour communiquer avec elle. Ma chérie, mon amour, elle va lui dire arrête, je suis fatiguée, c'est pas l'heure, c'est pas le jour, c'est pas maintenant. Et elle va le laisser traîner comme ça pendant 3 semaines. On peut pas, c'est pas possible. La notion du pardon, c'est une chose qui est fondamentale, d'accord? Ça veut dire que je dois enlever de mon cœur toutes les tristesses, toutes les colères, toutes les rancœurs. D'accord? D'ailleurs, ça aussi, ce n'est pas bon pour la santé. Mieux vaut sortir ça de l'intérieur de nous et plutôt passer d'une chose à l'autre. Même si on s'est disputé, même si on a dit quelque chose qui n'allait pas dans la communication, 2 secondes après, je dois passer à autre chose. 2 secondes après, je dois passer à autre chose. Ça veut dire quoi? Moi, je donne toujours cet exemple. J'étais dans ma carrière aussi directrice d'école. Et imaginez que je demandais à la secrétaire, tu peux me donner le dossier cantine, s'il te plaît? Et 2 secondes après, je dis non, maintenant, donne-moi le dossier des bourses. Ça prend 30 secondes pour faire ça. Et bien, quand on est avec, par exemple, dans le couple, et qu'il y a quelque chose qui était heurtant pour le couple et qu'on s'est disputé, je dois en millisecondes faire comme une change du dossier. Je dis, bonjour, tu sais, maintenant, regarde, je t'offre un thé, je t'offre un café. Je crée, pour être dans une communication, un contexte, une ambiance. Mais sous-jacent, je pardonne. C'est ça le plus important. Et ce pardon-là, je dois le faire vraiment, vraiment de tout mon cœur. Je vous donne un exemple, une dame qui m'appelle une fois et elle m'appelait d'Israël. J'étais à Paris. Elle me dit, Mme Chefrit, on m'a donné votre numéro de téléphone. J'ai dit oui. Elle me dit, écoutez, voilà, ça fait pas mal de temps que je suis mariée, je n'ai pas d'enfant. Alors, je commence avec elle. Bien sûr, je vais commencer à lui parler. Madame, vous faites bien la pureté de la famille, vous faites bien ce qu'il faut, vous avancez bien dans ce qu'il faut, le b.a.-ba déjà d'un couple. Alors, elle me dit oui, 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 oui. Et en discutant, elle me dit, vous savez, ça fait des années que je ne parle pas à ma mère. Je dis, ah bon? Et alors, elle m'a dit, je suis fâchée avec ma mère. J'ai dit, madame, comment c'est possible? Vous désirez être une maman et vous n'êtes pas en paix avec votre propre maman? Alors, s'il vous plaît, commencez à faire la paix avec elle. Appelez-la, parlez avec elle. Commencez déjà à créer quelque chose de différent. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui est important, de recréer des liens avec des personnes avec qui on a coupé des ponts. On ne peut pas couper. On se reconnecte, d'accord? Et ça, par le pardon, on se libère de toutes les problématiques. D'accord? Ça, pour moi, c'était des choses qui sont importantes avant de pouvoir vous donner maintenant comment, effectivement, je vais communiquer. Donc, tout à l'heure, les dames qui sont intéressées, j'ai fait ici une petite affiche, d'accord, où je vous récapitule la première partie des points qui paraissent fondamentaux, ainsi qu'après les techniques que je vais vous donner. Les dames qui sont intéressées, je vous donnerai mon email. Vous pourrez m'envoyer, Madame Chefrit, envoyez-moi la fiche et c'est avec mille plaisir que je vous enverrai ce compte-rendu. Donc maintenant, comment faire concrètement pour mettre en place des outils de communication, pour s'entendre, pour se comprendre? La première clé, ou bien je dirais la première attitude ou la première posture à avoir dans sa tête, c'est de se dire que je veux créer un climat de confiance, de sécurité avec l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux créer un bon rapport. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je veux créer un bon rapport avec l'autre dans ma tête. Qu'est-ce que je veux? Eh bien, ce que je veux, c'est ça. Je veux, ça signifie que nous avons des points communs et je suis capable et désireuse de comprendre ton point de vue. Si c'est moi qui viens, moi, pour dire ce que moi j'ai à dire et que moi, ça ne s'appelle pas communiquer. La première des choses, c'est que moi, je sais ce que j'aurais envie de dire, mais la première des choses, c'est que je vais écouter ce que l'autre va me dire. Je veux créer un climat de confiance, de sécurité. Je suis désireuse
de comprendre ton point de vue. Je n'ai pas besoin de le dire à l'autre. Rien que je le dis dans ma tête, il le sait. Parce que les cerveaux sont en réseau. On est en réseau. La même chose que vous voyez votre ordinateur et votre imprimante qui se connectent. Tous les cerveaux humains sont en réseau. Il suffit simplement que je pense. La pensée, elle est encore plus forte que la parole. Je pense, je suis désireuse de pouvoir entendre et comprendre ton point de vue. Mais il faut savoir une chose, c'est que chaque être humain, il est particulier. On a un vécu différent, on a une éducation différente, on a une culture différente, on a des parents différents, on n'est pas né dans le même endroit, on n'a pas la même date de naissance. Vous comprenez? En plus, on a fabriqué tout au long de notre vie plein d'idées, plein de croyances. On s'est fait un modèle du monde, on s'est fait une représentation de notre réalité. Donc, on est complètement unique, on est complètement différent. On ne pense pas pareil. On ne fonctionne pas de la même manière. On ne fonctionne pas de la même manière. Mais il faut savoir quand même que chacun a le droit de penser ce qu'il veut, de croire ce qu'il veut, de s'exprimer comme il veut, d'avoir son point de vue. Si déjà j'ai ça dans ma tête, je suis déjà un super communicateur. Et ça, c'est dans tous les domaines. Pas simplement dans le couple, dans la famille, dans les enfants, même dans le domaine du travail. Si je travaille avec un directeur et que je suis là dans cette relation de voilà, je coach des directeurs. Et bien par exemple, j'écoute, qu'est-ce qu'il dit, de quoi il parle, c'est quoi son point de vue, et on va partager des points de vue après. Donc, et attention, lorsque je vais entendre ce que l'autre va me dire, j'ai le droit de ne pas être d'accord. Mais je ne dis pas non, tu sais, je vais te dire moi. Mais non, ça on enlève. Non, tu sais, je vais te dire moi, c'est pas possible. On a coupé la communication. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Je vais dans le sens de l'autre. D'accord? Dans ma tête, je sais que j'ai le droit d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai le droit d'être d'accord? J'ai le droit d'être d'accord. Quand je dis d'accord, ça veut dire je t'entends. Ah, d'accord. D'accord? Donc, je peux comprendre l'autre, accepter ce qu'il dit, même si je ne suis pas d'accord. Ça s'appelle encore une fois une souplesse d'esprit, de la flexibilité. Je donne un exemple. Voilà, par exemple, allez, je reprends le couple, ou par exemple, c'est les vacances. Alors, la maman, elle dit au papa, elle dit, tu sais, j'aimerais bien aller à la mer. Et on a le papa qui dit, oh, moi, je voudrais aller à la montagne. Bon, alors si maintenant, la maman, elle va dire, ah non, on ne va pas aller à la montagne encore, ça suffit. C'est toujours toi qui décides. On est mal barré là. Hein? On est en train d'être déjà dans un conflit. Alors que si on met des clés de la communication, je suis désireuse de comprendre ton point de vue, je vais être d'accord. Les autres, je ne suis pas d'accord, je vais aller à la mer, moi, d'accord? Mais je vais être d'accord, ça veut dire j'entends ce que tu me dis, j'avance dans la communication, je dis ah d'accord, tu veux aller à la montagne. Je vais dans le sens de la personne, tu vas aller à la montagne. Et la personne, elle va dire oui, je vais aller à la montagne. Et là, je vais être dans un mode de questionnement. Je ne vais pas dire pourquoi. Le pourquoi, on va l'oublier. On va dire comment se fait-il? Ah, on n'a pas l'habitude, c'est toujours pourquoi. Comment se fait-il que la montagne? Ah, ben tu sais, il va dire le mari, parce que moi j'adore la verdure, je veux sentir l'oxygène, je veux voir la couleur verte justement des arbres. Ah, c'est très intéressant, c'est magnifique. Tu vas dans le sens de l'autre, d'accord? Maintenant, c'est un petit mot qui a l'air de rien du tout, mais qui est très puissant. Maintenant, hein, c'est comme l'adoucisseur dans la machine à laver. Quand tu mets, tu mets un peu d'adoucissement pour le linge là. Ce petit mot maintenant s'adresse au cerveau inconscient. Maintenant, tu sais, je vais te dire, c'est magnifique. Moi, je veux vraiment que tu aimes l'oxygène et tout. Alors moi, je vais te donner mon point de vue. Alors moi, quand je te disais de vouloir la mer, parce qu'effectivement, moi, j'aime sentir l'iode, j'aime le couleur bleue de la mer et d'entendre le bruit des vagues. Et lui, il veut entendre le bruit des oiseaux. Alors écoute, c'est très intéressant. Bon, on a chacun notre manière de voir les choses. C'est magnifique. On va tout voir magnifique. Et comme, je dirais par hasard, non. Et on va voir que 2, 3, 4 jours après, le mari, il arrive et dit, oh ma chérie, regarde qu'est-ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un truc en Corse. Eh bien, regarde, on est à 1 kilomètre de la mer et 1 kilomètre de la montagne. Les solutions, elles vont émerger. Les solutions, elles sont là, à condition qu'on va aller dans cet échange, dans cette complicité avec l'autre, dans l'acceptation, dans l'adaptabilité de ce que l'autre va me dire. Vous comprenez? Ça s'appelle la flexibilité. La deuxième clé, peut-être qu'on pourrait dire posture ou attitude, c'est d'avoir un visage souriant lorsque je parle avec l'autre. Vous savez que le visage ne nous appartient pas.
il est extérieur à nous. On ne voit pas notre visage. Donc, afficher un sourire, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Hein. Je pourrais dire, c'est simple, mais ça peut rapporter gros. Très important le sourire, parce que c'est ce qu'on offre à l'extérieur. Le visage ne nous appartient pas. Donc, sourire, c'est très important. Maintenant, il faut savoir aussi un autre point, que la communication, elle a plusieurs formes. Et il y a une forme qu'on peut appeler verbale, ce sont les mots, les phrases, ce qu'on dit. Mais il y a aussi ce qu'on ne dit pas, ce qu'on appelle une communication non verbale. Alors, si je te dis bonjour, comment ça va, c'est verbal. Mais si je me mets comme ça, ou si je fais comme ça, ah là, il y a quelque chose, ça parle. Il n'y a pas de mots. Mais le corps, il parle. Le visage, il parle. Hein? Si je souris, OK. Si je fais comme ça ne va pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les expressions de notre visage qu'on appelle la physionomie et les gestes de notre corps qu'on appelle la physiologie, sans ouvrir la bouche, ça parle. Donc, encore une fois, attention à notre attitude. Hein, si quelqu'un te parle et tu tournes la tête, ça ne va pas non plus. C'est pour ça que lorsque tu vas parler à quelqu'un, regarde-le. Regarde-le. Même quand tu parles à ton enfant qui est petit, toi qui es grand, on dirait qu'on est des géants, descends, abaisse-toi, mets-toi au niveau de l'enfant. Oui, mon chéri, qu'est-ce que tu veux? Je descends, d'accord? Je me mets à son niveau. Je regarde l'autre. Il y avait une fois une maman, j'ai donné une conférence en Israël et à ce moment-là, la maman a dit, j'ai une question, regardez-moi, j'en ai marre. Je répète 10 fois la même chose à ma fille. Je ne vous dis pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on dirait qu'elle ne m'entend pas. Alors, je lui ai posé la question, j'étais chez la dame et j'ai vu la configuration de la maison, j'ai dit, mais quand vous parlez à votre fille, vous êtes où, elle est où? Elle m'a dit, ben moi, je suis là en bas et elle est à l'étage. Non, mais attends, comment tu veux que la communication, elle passe si l'autre, il n'est même pas devant toi? Tu sais, je vais te dire, c'est pas possible. Il faut que la personne, elle soit en face de vous lorsque vous parlez, que vous la regardez dans les yeux. Une autre clé de la communication, c'est tais-toi. Tais-toi. Ah non, je ne peux pas me taire, moi. Il a qu'à se taire lui. Pourquoi je vais me taire, moi? Tais-toi. Pourquoi tais-toi? Parce que la bouche et l'oreille ne peuvent pas fonctionner en même temps. Et moi, ça me rappelle les petits, c'est vieux, hein, c'est les petits mini-cassettes qu'on avait comme ça. Il y avait Play, on pouvait écouter la musique, et quand tu voulais enregistrer, il fallait mettre un autre bouton. Ben, c'est pareil. L'oreille et la bouche ne peuvent pas fonctionner en même temps. Et vous allez vous rendre compte que les gens, ils parlent en même temps. Mais je vous conseille d'observer, mais vous allez rigoler, je ne vous dis pas comment. Écoutez, rien qu'écoutez, et vous allez voir, les gens parlent en même temps. Moi aussi, je parlais en même temps que les autres avant. Donc, j'entendais rien si je parle en même temps que la personne. Comment j'ai compris ça? Quand j'ai entendu ça, que j'ai appris ça, que l'oreille et la bouche, eh ben, ça ne fonctionne pas en même temps, que tu dois te taire. C'est la première clé de la communication. Tu vas me dire, c'est pas vrai. Tu veux qu'on communique et tu me dis tais-toi. Oui, tais-toi. Alors, j'étais dans le hall d'un hôtel et j'entends 2 dames qui étaient là devant moi, elles parlaient. Alors une, elle dit à l'autre, tu sais, moi je vais peut-être faire la réunion des secrétaires demain vers 10h. Et l'autre lui dit, tu sais, moi j'ai mon agence de voyage qui me dit que je vais prendre l'avion pour aller à New York. Moi, il me propose 8h du soir. L'autre a dit, mais moi je ne sais pas si je vais appeler les secrétaires du 2e étage. L'autre il dit, mais si j'arrive à 9h à New York, alors je suis en décalage par rapport à la réunion que j'ai là-bas. Et l'autre qui continue, qui dit, mais tu sais, au 2e étage, il y a celles qui sont au bureau du fond, moi je ne veux pas les inviter. Et l'autre qui dit non, et ainsi de suite. Et moi je rigolais. Maintenant je commençais à comprendre que les gens vont être dans des monologues. Chacun parle de soi. Chacun parle de soi. Il n'y a pas de communication. Rien qui se passe. Pourquoi? Parce que personne n'écoute l'autre. Donc, la première des qualités pour être un bon communicateur, c'est ferme ta bouche et tais-toi. Écoute, écoute, écoute. Parce que la communication, c'est échanger et être en relation. Donc, cette clé de écoute, c'est quoi? Je ferai d'abord une différence entre entendre et écouter. Entendre, pendant que je vous parle, peut-être que vous entendez des bruits. Moi, j'entends les bruits des voitures derrière moi. Ça rentre tout seul dans les oreilles. Entendre, ça rentre tout seul. Écouter, c'est prêter attention. C'est de se dire, mais qu'est-ce qu'elle dit? De quoi elle parle? C'est pas simplement entendre la phrase comme ça, mais qu'est-ce qu'elle dit? De quoi elle parle? J'écoute la phrase de la personne. J'écoute les mots. Et je reformule dans ma tête, qu'est-ce qu'elle est en train de dire?
et de quoi elle parle exactement. Et quand j'aurai entendu ce que la personne elle a dit, je vais être capable d'être une artiste et de quoi faire à ce moment-là? De poser une question. Tout l'art de la communication, c'est de savoir poser la bonne question pour que je puisse comprendre l'autre. Parce que ne croyez pas qu'on les comprend. Ne croyez pas qu'on comprend le message. J'ai compris, il m'a dit ça, c'est à cause de ça. Mais c'est faux. On se fait des films dans la tête. Je vais vous raconter une petite histoire de film, justement. Je prends un exemple. Voilà un exemple. Voilà un petit enfant de 4 ans. D'accord? Il arrive le soir de l'école et il demande à sa maman, maman, je veux du chocolat. Alors, la maman, elle peut tout de suite dire, ah non, pas du chocolat maintenant. Hein. Ça, c'est une attitude de non-communication. Premièrement, parce qu'elle n'a pas écouté. Elle a écouté ce qu'elle avait dans sa tête, qu'elle ne veut pas lui donner du chocolat. Mais elle n'a pas écouté ce que l'enfant a dit. Donc, ici, elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'il dit, de quoi il parle? Maman, je veux du chocolat. Maman, je veux du chocolat. Ah, mon fils, tu veux du chocolat? Ça, c'est être d'accord. Mais je ne suis pas d'accord, hein, parce qu'au fond, elle ne veut pas lui en donner. Hein. Mais le fait d'accepter, le fait de m'adapter, de voir la situation, le fait de lui dire, ah, d'accord, mon fils, tu veux du chocolat? Et d'un coup, il pleure, maman. Hogan, la morale, elle a oublié de m'en donner. Elle a donné à tout le monde sauf aux autres. Qu'est-ce qui se passe là? D'un coup, il va y avoir comment on va dire ça, un non-dit qui émerge. C'est-à-dire que les gens peuvent vivre 80 ans, 100 ans et 120 ans sans jamais avoir communiqué. Parce que lorsque nous parlons, nous ne donnons pas notre intention. On ne parle jamais avec la vraie intention. C'est comme ça marche, c'est comme ça que ça marche. Donc ici, si la maman, elle va dans ce sens, elle va reformuler, elle va dire, ah d'accord mon fils, tu veux du chocolat? Soit d'abord il peut lui dire, maman, la maîtresse, elle a oublié de m'en donner. Soit une autre possibilité, il va lui dire, maman, j'ai faim. Il y a des enfants qui vont s'exprimer comme ça, ils vont donner une idée, mais en fait, ce n'est pas la vraie, il y en a une sous-jacente. Ce n'est pas qu'on est des menteurs, c'est qu'on ne sait pas faire ça. Donc, le bon communicateur, c'est celui qui est capable de savoir poser la bonne question pour comprendre comment la personne, elle fonctionne. Maintenant, l'enfant, il dit tout simplement, maman, je veux du chocolat. Ah, d'accord, mon fils, tu veux du chocolat? Oui, maman, je veux du chocolat. Alors, la maman, de deux choses l'une, ou elle peut lui dire, d'accord, mon fils, je te donne un petit carré de chocolat parce que tu en as déjà mangé. Oui, d'accord, mon fils, je te propose que si tu veux, on mange ça et je te donne un bout de chocolat. Pourquoi pas? On kiffe de manger du chocolat. L'enfant aussi peut kiffer de manger du chocolat. D'accord? Ça, c'est un exemple. Je peux vous donner un autre exemple d'être dans l'écoute de la personne. Je me rappelle, ça c'est une anecdote que j'ai vécue. Alors, on était dans la voiture et il y a un des petits qui pleurait. Il pleurait. Et sa maman lui dit, elle lui dit, pourquoi tu pleures? Et l'enfant de 3 ans qui commence à pleurer, ou 4 ans qui commence à pleurer de plus belle. Alors, moi, je dis à la maman, non, attends, peut-être qu'on va lui poser une autre question. Elle m'a dit, bah, alors fais-le alors. J'ai dit, oui, d'accord. J'ai dit, comment se fait-il que tu pleures? Et là, l'enfant, tout d'un coup, te dit, bah, mon copain, il m'a tapé à l'école. C'est bizarre. Il délivre une information différente. Ou bien, ça aussi, je l'ai expérimenté, c'est l'enfant qui mange, il a peut-être aussi 2-3 ans, il mange, alors tu lui as fait une omelette et tout ce qui est vert, il est en train de le pousser comme ça. Si tu lui dis pourquoi tu fais ça, il va te dire parce que. La question pourquoi n'est pas une question. La question pourquoi n'est pas une question. La question, c'est comment. Pourquoi comment? Parce que le cerveau travaille en processus. Il est mathématique, notre cerveau. Donc, à ce moment-là, je lui ai dit, comment se fait-il? Il m'a dit, ça, j'aime pas ça. Donc, on va avoir vraiment à être dans cette communication, à comprendre l'autre là où il est, d'accord? Pour être un bon communicateur, il est important aussi de comprendre qu'on n'est pas fait en béton et qu'on a des ressentis, on a des émotions, on a des sensations, d'accord? Par exemple, la colère, ça va nous faire disjoncter. Alors, comment ça fonctionne? Je vais vous expliquer. Tout ce que je vous dis, c'est en rapide, mais c'est des choses qui sont à eux tout seuls, comment on va dire, des cours qu'on pourrait faire à longueur de temps, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Comment fonctionne notre cerveau? En fait, j'ai pris une image ici, je crois que je l'ai, attendez. Voilà. Ça, c'est notre cerveau. Vous voyez ici, c'est une coupe transversale du cerveau. Ici, vous avez ce qu'on appelle le cortex. Le cortex, c'est ça, c'est notre front. D'accord? C'est le front. Ici, vous voyez, c'est le cerveau limbique, c'est notre émotion.
Et ici, c'est le tronc cérébral, notre inconscient. Alors, pareil, vous voyez notre main là, quand je fais ça, chacun, la grandeur de son cerveau, c'est la grandeur de son poing. Les ongles que vous voyez ici correspondent à cette partie du cortex, comme si c'est la réflexion. Vous voyez qu'à l'intérieur se trouve la partie limbique, d'accord? La partie limbique que je vous ai montrée ici. Et ici, vous avez le tronc cérébral, la même chose ici, d'accord? Attendez, je vous remonte, la même chose ici. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit, on n'est pas fait en béton. Donc, dès qu'il va y avoir des situations où on va ressentir des émotions, on va avoir à l'intérieur de nous, ici, par exemple, de la colère. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on est en colère, c'est notre émotion qui est à vif. On a disjoncté. Qu'est-ce qui est à vif? Les émotions. Vous voyez, la partie réflexion, elle a sauté. Et on se retrouve avec les émotions. Mais il y a le truc aussi, c'est que la personne qui est en face de vous, elle est aussi un cerveau. Et si cette personne, elle vient crier pour vous dire oui, et voilà, paf, vous aussi, vous faites la même chose, vous attaquez, il n'y a plus de réflexion. Et on va dire n'importe quoi, et on va dire des méchancetés, des choses qui nous dépassent. On ne sait même pas d'où on les a sorties. Donc, comment faire pour recréer une communication lorsqu'on est dans des ressentis, des émotions qui nous submergent? Ça s'appelle, d'ailleurs, entre parenthèses, des neurones miroirs. D'accord? Ça se fait miroir. Comment on fait? Eh bien, si je veux me reconnecter avec l'autre, un enfant qui a fait une bêtise, j'ai crié et je dis n'importe quoi avec ma bouche alors que je n'arrive pas à réfléchir parce que j'ai disjoncté, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir, c'est important, que je prenne un temps de pause. Qu'est-ce que c'est un temps de pause? Je respire. Pendant que je respire, mon cerveau se remet en place. Si ce n'est pas une respiration, je bouge de place. J'ouvre la fenêtre, je bois un verre d'eau, je fais une action. Pendant ce temps-là, mon cerveau reprend sa position, ma réflexion, et là, je peux commencer à parler calmement, avec réflexion, en toute sérénité, et je pourrais dire exactement les choses telles que, et mes émotions vont se calmer. Je vais gérer mes émotions. Donc ça aussi, c'est une clé qu'il faut savoir que c'est important, que parfois quand on est dans un état émotionnel qui nous dérange, eh bien, je prends une respiration, je change de pièce, je reviens et je pourrai parler et échanger tranquillement. Il y a encore beaucoup, beaucoup de techniques qu'on pourrait développer ici. Si je refais juste un petit feedback de ce qu'on vient de dire, on a vu que les conditions essentielles de la communication, c'est l'amour. J'aime mon prochain de manière inconditionnelle. Je cherche chez l'autre le point positif, sa qualité essentielle. Je lui donne de l'honneur. J'ai un esprit flexible, je m'adapte à toutes les situations. Je pardonne pour être libre et me libérer du passé et être en bonne santé. Et comment spécifiquement? Eh bien, je me mets dans une relation de confiance, de sécurité, car je suis désireuse de comprendre ton point de vue, ça passe de cerveau à cerveau. Je t'offre mon sourire, je te regarde quand je te parle, je me tais pour mieux écouter ce que tu dis. Et j'écoute très spécifiquement ce que tu dis. Et je reformule ce que tu dis. Ah, d'accord, mon fils, tu veux du chocolat? Puis je pose une question. Et au besoin, si j'en ai besoin, je prends un temps de pause pour gérer mes émotions et pour réfléchir avant de parler. Et pour mieux réfléchir. Et je voudrais, après, si vous avez des questions, avec plaisir, même si ce n'est pas tout de suite dans le cours ou même après, je vais vous donner mon email. Pour avancer, je rajouterai encore un point. Vous savez comment se fait-il que notre temple, d'accord, notre Beth Amikdash a été détruit? À l'époque, il y avait beaucoup de litiges et personne ne voulait faire des concessions. Il y avait des jugements à longueur de temps. Personne, tout le monde voulait avoir raison. Tout le monde voulait avoir raison. Et chacun voulait rester sur ses positions. Et c'est à cause de ça que le temple a été détruit. Donc aujourd'hui, plus on va prendre du recul, plus on va renoncer, d'accord, en laissant la place à l'autre pour s'exprimer, plus j'établis une relation saine. Et ça, c'est déjà l'amorce de quelque chose de constructif. C'est un acte de bonté.
Et nous-mêmes, on est une pierre de ce temple, du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il nous dit, dans la Chassidoute, je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair. C'est ça. Cette ouverture vers l'autre, cette bonté vers l'autre, cette acceptation vers l'autre. Bien sûr, ça demande un travail personnel. Ne croyez pas, c'est pas comme ça. On doit se transformer. Et quand moi, je vais me modifier, vous savez, j'ai plus besoin de dire les choses. Je vous avoue franchement que moi, quand je communique avec mon mari, ma pensée, je pense, ça va plus vite encore. Pourquoi? Parce que lorsque on est, comme on va dire, en symbiose et dans cet état d'esprit et que nous-mêmes, on s'est modifié, on a travaillé sur nous, eh bien, automatiquement, les relations sont beaucoup plus agréables et c'est vraiment complètement différent. Donc, je vous invite, même si vous avez retenu 2-3 points de ce que je vous ai dit, même si vous n'en prenez qu'un seul, même si c'est que sourire, même si c'est que se taire, même si c'est que écouter, même si c'est tout simplement pardonner, je vous promets que ça sera déjà largement suffisant. Maintenant, cette communication-là, si on ouvre le sujet, mais ce n'est pas le cours de ce soir, il y aurait savoir aussi comment communiquer avec moi-même et aussi comment communiquer avec l'univers. Ça aussi, c'est quelque chose qui était quelque chose d'extraordinaire, d'accord? D'être dans le remerciement, merci que je respire, merci que je marche, merci pour tous les bienfaits que l'on reçoit dans ce monde, merci pour tout. Moi, je vous remercie d'ailleurs d'avoir écouté ce cours. J'espère que ça va vous apporter quelque chose dans votre vie. Même une petite modification, ce sera déjà une très grande construction. Donc, je ne sais pas comment ça se passe maintenant parce que je ne sais pas où elle est, Yardena. Peut-être qu'elle est dans l'avion. Elle est toujours là. Et je suis désolée, je ne mets pas la vidéo. Je voulais te féliciter et te remercier infiniment pour cet exposé très clair, rempli d'exemples et d'outils concrets pour avoir des relations harmonieuses. Alors, oui. J'aimerais donner la parole aux participantes si elles ont des questions. Alors, bien sûr, on va leur donner la parole. Simplement, moi, celles les dames qui sont intéressées, avec plaisir, je leur envoie mon petit compte-rendu, mais vraiment très compte-rendu. Et il suffit simplement qu'elles m'envoient un email. Je vais donner mon email. C'est Daniel, avec 2 LE, chetrit@icloud.com. Et elles me envoient un petit message et moi, je leur envoie le petit document vraiment récapitulatif. Voilà, si vous avez des questions, avec plaisir. Est-ce que tu peux me le retourner aussi à moi, le document, s'il te plaît, Bien Daniel? sûr, je t'envoie en email, avec plaisir. Toute personne qui voudrait le récupérer en PDF, je le partagerai sur les groupes. J'aimerais vous remercier à toutes d'avoir été présentes, surtout Daniela, pour tous ces outils. Excusez-moi, l'email, s'il vous plaît, parce que je ne peux pas bien noter. L'email, c'est Daniel, 2 LE, chetrit, @icloud.com. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si vous avez des questions, je veux bien, que ce soit des questions maintenant ou même des questions plus tard. Hein. Je suis à vos dispositions en tous les cas. Je suis coach en relations humaines, d'accord? Donc, s'il y a des questions dans le cours ou en dehors du cours, vous avez mon email et avec plaisir, si je peux vous aider, et vraiment, c'est de tout cœur. Tu es aussi kinésiologue. Je rappelle, kinésiologue, formatrice, coach de bien-être et énergéticienne. Voilà, merci plein de choses. Ces outils. Et je donne la parole aux participantes qui aimeraient rebondir sur des questions. Alors, comment on fait pour avoir les questions alors, ils peuvent désactiver. Alors. Il y a une question ici, comment pardonner? Voilà, alors, effectivement, c'est une bonne question. Moi, je vais vous répondre très simplement, d'accord? On sait parfois que le pardon, je vais donner 2 cas. Hein. Il y a le cas où la personne
eh ben, elle n'est plus de ce monde, ça existe, d'accord, et qu'il faut quand même demander pardon. Alors, il y a des lois très spécifiques, hein, d'accord, qui existent, d'aller auprès de la tombe de cette personne avec un certain nombre de personnes qui vont prier pour demander pardon, d'accord. Voilà, ça, c'est une première chose. Maintenant, dans la vie d'aujourd'hui, de tous les jours, des fois, on n'a pas la personne devant nous. D'accord. Imaginons que, je ne sais pas, moi, allez, quand tu étais plus jeune, adolescente, eh ben, à l'école, il y avait quelqu'un qui t'avait donné des coups de pied, des coups de pied, des coups de pied, tu en avais marre et tu ne lui pardonneras jamais. Si tu vas lui pardonner, même qu'il n'est plus là, même que tu ne le vois pas, même que tu ne sais plus comment il s'appelle, tu lui envoies en virtuel, je te pardonne, je me pardonne, je te libère, je me libère, de tout ton cœur, 3 fois. Je te pardonne, je me pardonne, je te libère, je me libère. Eh bien, moi, j'ai fait un exercice une fois où je suis remontée très loin dans ma vie et j'ai dit, tiens, avec qui vraiment je devrais demander pardon? Eh bien, j'ai pris celui-là, je l'ai imaginé dans ma tête et je lui ai dit, je te pardonne, je me pardonne, je te libère, je me libère 3 fois. Ah, mais il y avait celui-là aussi, allez, je te pardonne, je me pardonne. Pourquoi je me pardonne? Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas compris, il y a des choses que je n'ai pas vues. Vous comprenez? Et là, je me pardonne à moi aussi. Eh bien, je te pardonne, je me pardonne, je te libère, je me libère. Et ça passe aussi fort qu'en vrai, aussi fort qu'en vrai. Maintenant, on peut aussi le faire en vrai. Hein, je ne sais pas, moi, si c'est dans la famille et que tu es là et que tu dois dire à ton mari, pardon, excuse-moi, là, vraiment, j'ai exagéré. J'ai l'exemple d'une dame qui m'a raconté. Alors, elle a dit une mauvaise parole à son mari. Elle a dit, ouais, Nani, je ne sais pas ce qu'elle lui a dit, une mauvaise parole. Alors, elle était sortie, elle revient, elle lui dit, pardon, excuse-moi. C'est beau, c'est magnifique. Elle est revenue. En millisecondes, elle a dit, pardon, excuse-moi. Bien sûr, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de honte à dire pardon. C'est une libération. Quand je dis pardon, je me libère et je te libère. Je ne reste pas accrochée avec des vieilleries. J'espère que ça vous convient, ma réponse. Je vais te redemander ton email. Je suis désolée, Daniela. Alors, l'email, c'est Daniel, avec 2 L, point, chetrit@icloud.com. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que moi, je ne vois pas là comment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, j'ai transmis ton adresse mail. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Yardena? Alors moi, j'aimerais rebondir aussi sur une idée que tu as parlé tout à l'heure, la dame qui était très en colère et qui a choisi d'être silencieuse. Oui. Alors, une personne qui est très en colère, quelles sont les étapes pour qu'elle puisse quand même exprimer ce qu'elle a à dire, puisque c'est important de communiquer? Alors, la première des choses, c'est que comme elle est trop dans les émotions, elle ne peut pas communiquer. D'accord? Parce que quand on est dans la colère, on n'est plus dans la réflexion. Le sentiment, il y a une déconnexion entre le cœur et l'intellect. Ça se coupe. D'accord? Donc, il est important qu'il y ait une reconnexion qui va se passer entre le cœur et l'intellect. Et donc, ici, ce qui est très important, c'est que d'abord, elle gère son émotion. Pour gérer son émotion, il faut qu'elle prenne un temps de pause. C'est la première des choses. C'est la chose la plus facile à faire. C'est de respirer, c'est de changer de place, c'est vraiment par une attitude particulière pour que son émotion redescende. D'accord? Ça, c'est une première étape. Parce que sous l'effet de la colère, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas communiquer, tu ne peux pas réfléchir. D'accord? Après ça, elle doit quand même analyser, comment dire, elle reprend tous les paramètres qu'on a dit et de dire, après tout, l'autre, il avait un comportement qui était son comportement. C'est son vécu, c'est sa manière de se comporter. Moi, je ne suis pas là pour le changer. D'accord? Donc, si je l'accepte tel qu'il est, c'est déjà une première chose, bien que je ne suis pas d'accord avec ce comportement, comme on a dit. Donc, OK, je l'accepte tel qu'il est. Ensuite, je mets en place ce que j'ai dit. Eh bien, je vais lui envoyer de l'amour. Mais ce comportement ne me plaît absolument pas. Mais ce n'est pas pour autant. Si je veux communiquer avec l'autre, il faut d'abord que je pense que cette personne, elle a un fond, elle a quelque chose de positif à l'intérieur d'elle-même, quelque chose de bon. À partir du moment où déjà j'ai posé ça, je me suis déjà en position de pouvoir venir lui parler, lui poser une question, comprendre qu'est-ce qu'elle avait elle dans sa tête, pas ce que moi j'avais dans ma tête. Je veux comprendre elle qu'est-ce qu'elle avait dans sa tête. Vous comprenez? C'est ça le truc de l'histoire de la communication, c'est de comprendre l'autre.
Parce que si je suis une super communicatrice et que je mets tout ça en place, lorsque quelqu'un va me parler, je vais comprendre exactement où il est. Je vais comprendre exactement pourquoi il a dit quelque chose comme ça. Je vous donne l'exemple. Quelqu'un il te dit, tu es une idiote. Ah, si tu commences à réagir, ouais, mais tu as vu comment il m'a parlé, qu'est-ce que tu m'as dit? Si maintenant je comprends que cette personne, elle était aussi sous l'effet de la colère, au lieu que moi je me mette en colère, je me mets en position, comme j'ai dit tout à l'heure, de ne pas disjoncter, parce que ça me fait disjoncter. Hein. Il me fait ça, moi automatiquement je deviens comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je me repositionne, l'autre il va se calmer aussi. À ce moment-là, je vais pouvoir venir parler. Et quand je vais parler, je ne vais pas parler de moi. Je ne vais pas dire pourquoi tu m'as dit ça. Ça veut dire comme si j'ai reçu une flèche. Moi, je ne reçois aucune flèche parce que je sais que l'autre parle de lui, il ne parle pas de moi. Il ne parle pas de moi, il parle de lui. Donc, moi, je reste très zen, très tranquille et je viens vers la personne. Et je lui dis, tu sais, c'est très intéressant ce que tu as dit. Je me demande d'où tu as sorti ce mot en parlant d'idiote. C'est quelque chose que tu as déjà entendu, mais peut-être que la personne d'en face, elle va se dire, ouais, ça me rappelle quelque chose, ça, tiens. Elle parle d'elle, elle ne parle pas de toi. Mais pourquoi elle a dit idiot? Pourquoi elle n'a pas dit un autre mot? Parce que ça fait référence à des choses du vécu de la personne. Il ne faut pas qu'on prenne au premier degré tout ce qu'on nous dit. Vous comprenez qu'il ne faut pas se laisser toucher? C'est comme la bataille navale, toucher, couler, et tu coules. Comment tu veux répondre? Comment tu veux communiquer si lorsqu'on t'a dit quelque chose, tu as coulé? Non, tu ne coules pas. Et là, tu restes tranquille et n'importe qui te parle, tu es capable de pouvoir parler avec la personne et communiquer avec elle parce que tu veux comprendre son mode de fonctionnement. Automatiquement, ça change tout, ça change toute la vie. Alors, c'est sûr qu'il y aurait plein d'exemples à donner. Là, je n'en ai pas sous le coude, mais c'est à longueur de journée que ces exemples, sont… je pourrais écrire un livre rien qu'avec les exemples de ça, tellement les conflits auxquels les personnes sont confrontées aujourd'hui, que ce soit dans les relations de couple, des relations avec leurs enfants, sont basées que sur des incompréhensions dues au fait qu'on a pris pour nous ce que la personne elle a dit. On ne prend rien sur nous, rien. On reste très, très, très zen, très tranquille, on écoute et la personne, elle parle d'elle. Qu'est-ce qu'elle dit, de quoi elle parle? Et j'écoute les mots et je reformule et je pose une question. Comprenez? Mais c'est vrai que c'est tout un apprentissage. Ça change la vision des choses de la vie. Mais après, la vie, elle devient agréable. Elle devient avec n'importe qui. Tu peux échanger, tu peux parler, tu peux… Yardena? Merci beaucoup. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, dans mon petit compte-rendu que je vais vous envoyer, j'ai mis là-bas, je mets en place une formation qui s'appelle, je vais vous dire comment, elle s'appelle comme ça, donnez-vous le challenge d'être dans l'art du changement, parce que c'est l'art du changement, la communication. Modifiez votre langage, modifiez votre vie, d'accord? Et cette formation, je l'ai appelée savoir-dire, c'est la base de toute la communication. Et ici, j'ai noté comment devenir une super communicatrice dans toutes vos relations, comment être dans des relations de qualité, des techniques de base de la communication efficace, gérer ses émotions, comment s'entendre avec les autres, parler avec élégance, je ne vous dis pas comment ça aussi c'est extraordinaire, et comprendre le fonctionnement des autres et se faire comprendre. Et ce genre de formation, je la fais à titre individuel et en distanciel. Avant, je la faisais en groupe, mais maintenant, je préfère travailler en individuel avec les personnes qui sont intéressées parce que je vais cibler plus précisément là où se trouvent leurs difficultés et les aider justement à s'épanouir et être dans des relations de convivialité, de complicité et de changement dans leur vie, quoi. Merci beaucoup, Daniela. Juste une dernière question. En tout cas, si les participantes souhaitent poser des questions, avec grand plaisir, je n'ai pas reçu encore de message. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu penses de la CNV, la communication non violente? Ah oui, la communication non violente, c'est très, très intéressant. Hein. Comment s'appelle Rosenberg? Marshall Rosenberg. C'est aussi une manière de communiquer. Un peu la différence ici, c'est que si je ne m'abuse, je crois que Rosenberg, lui, il veut aussi qu'on comprenne encore les émotions des autres.
Et ça aussi, c'est tout un art. Alors là, c'est tout autre chose, de comprendre l'autre, le ressenti. Et lui, c'est surtout qu'on exprime notre sentiment. D'accord? Par exemple, aujourd'hui, voilà, il y avait quelqu'un qui m'a dit, comment dire, par exemple, on va prendre quelqu'un qui a de la peine, d'accord? Qui est capable de dire j'ai de la peine. C'est très difficile d'exprimer ses sentiments. Mais lui, il va surtout dans ce sens, que je suis capable d'exprimer à l'autre ce que je ressens. D'accord? Donc là aussi, c'est quelque chose de particulier. Aller dire à l'autre, tu sais, regarde, tu m'as dit ça, mais j'ai beaucoup de peine. Ça m'a fait de la peine. Et c'est ça la communication non violente aussi, c'est que lorsque je vais exprimer mon sentiment à l'autre, ça va changer aussi la donne dans la relation. Et comme nous-mêmes déjà, c'est pas évident qu'on puisse exprimer nos sentiments, il va falloir d'abord qu'on apprenne d'abord à se les exprimer à nous-mêmes pour pouvoir ensuite pouvoir le dire à l'autre. Et si je dis à l'autre, j'ai de la peine, je suis dégoûtée, je suis dégoûtée, je suis cassée, enfin tout ce qu'on peut imaginer, mais aussi je suis émerveillée. Et aussi de l'autre côté, on ne va pas dire que des choses négatives, on peut dire oh là là, je suis émerveillée, je suis enthousiasmée. Pourquoi pas dire à l'autre quelque chose? Voilà, je ne sais pas, le mari, la femme, ils sont sortis, la femme, elle revient, elle dit à son mari, oh là là, je suis vraiment, comment dire, vous voyez les mots comme ils sont difficiles à sortir, les émotions, je suis enthousiasmée, ça m'a vraiment réjouie, je suis réjouie de cette promenade qu'on a fait ensemble. C'est magnifique de communiquer aussi avec nos sentiments. Et ça, c'est la communication non violente. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Il y a encore d'autres choses à l'intérieur. Hein. Et voilà, ça, c'est tout un travail encore à faire. Voilà, ça, il faut se pencher là-dessus. C'est magnifique. Alors, le monde va tellement vite. Comment? Attends, il y a une question. Le monde va tellement vite que... C'est quoi la question, Yardena? Yardena? Alors, excuse-moi. Il y a une question. De l'autre pour se sentir mieux après que l'autre a blessé les sentiments. Tu peux me redire? Vas-y, recommence. C'est quoi la phrase, Yardena, la question? Je suis en train de la relire parce que doit-on attendre le pardon de l'autre pour se sentir mieux après que l'autre a blessé les sentiments? Pas très clair. Attends, non, si tu peux me la répéter doucement, ça ira bien. Encore une troisième fois, vas-y. Doit-on attendre le pardon de l'autre? Alors, doit-on attendre le pardon de l'autre alors que l'autre, il a brisé tes sentiments? Pour se sentir mieux après que l'autre ait blessé les sentiments. Alors, ici, moi, je dirais que j'attends pas le pardon de l'autre. C'est moi qui donne le pardon. C'est moi. Si moi, j'ai de la rancœur, d'accord, ou du regret, ou des sentiments, parce que l'autre n'est pas venu me demander pardon, et il y a quelque chose ici, j'attends pas le pardon de l'autre, c'est moi qui dois nettoyer la rancœur qu'il y a à l'intérieur de moi. D'accord? Donc, cette rancœur qui est là, elle n'est pas bonne en termes, je dirais, comment je vais vous dire ça, en termes énergétiques. C'est pas bon que j'ai de la rancœur parce que j'attends le pardon de l'autre et je peux attendre longtemps. Donc, la rancœur, elle n'est pas bonne non plus. Donc, il est préférable que je me dégage de cette attente du pardon de l'autre, même s'il a blessé mes sentiments, et que moi, je lui pardonne. Je vais vous raconter une histoire un peu forte, mais c'est pas grave. Elle est un peu forte, mais c'est pas grave. Voilà une histoire qui est arrivée il y a peut-être 100 ans ou 200 ans, où il y avait là-bas il y avait un homme et une femme qui étaient mariés. Et en fait, ils n'avaient pas d'enfants. Et toutes les années, ils allaient chez leur rebeu pour l'honorer et lui demandaient à chaque fois des bénédictions pour avoir des enfants, 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 17 ans. Et tous les ans, le rabbi ne le répondait pas. Alors, au bout de 18 ans, le rabbi il pose la question au jeune homme, il dit, dis-moi, est-ce que dans ta vie, tu as failli te marier une fois? Il a dit, non, je ne crois pas. Il dit, mais réfléchis bien. Alors, il réfléchit. Ah, vous savez, j'étais très jeune et j'avais promis à une jeune fille de me marier avec elle. Et en fait, tu t'es pas marié avec elle, eh ben non. Alors, le rabbi, il a dit, tu sais quoi? Tu vas aller lui demander pardon. Alors, mais pas que ça.
tu vas vendre tout ce que tu dois vendre et tu dois avoir 1000 écus d'or et tu vas lui donner en compensation. Donc, le jeune homme, il se dit, mais comment je vais faire 1000 écus d'or, sa femme lui dit, tiens, prends mes bijoux, viens, on vend la maison. Ils sont retrouvés sans rien. Ils avaient 1000 écus d'or. Maintenant, on va la retrouver, la jeune fille, 18 ans plus tard. Alors, à travers les chemins, avec son petit, comment on va dire, son petit sac sur le dos, et il avance, il disait peut-être dans ce village. Enfin, il arrive quelque part, il se dit, ouais, ça doit être ici. Il arrive là-bas. C'était le jour du marché, un petit marché avec des petits étalages, des petites tomates, des carottes, des choses comme ça. Et il était là en train de chercher, il dit, ouais, si je me rappelle, ça me rappelle quelque chose, cet endroit-là. Et voilà qu'une vieille dame s'approche de lui et lui dit, on dirait que vous cherchez quelque chose. Il dit, oui, je cherche mademoiselle Untel. Elle dit, ben, vous savez, elle est là sous le porche, là, regarde le petit pont, là, elle vend des pommes. Alors, c'est une histoire du Hari Akadosh, hein. C'est des histoires un peu mystiques, là. Alors, il arrive et voilà la jeune femme qui vend les pommes. Oh, bonjour, je suis très contente de te rencontrer. Elle lui dit, moi aussi, je suis très contente. Elle dit, ici, regarde, je suis mariée et je n'ai pas d'enfant. Et le rabbi m'a dit, tu sais quoi, que voilà, je dois venir te demander pardon et aussi que je dois te donner 1000 écus d'or en compensation. Elle lui dit, non, t'inquiète pas, je te pardonne de tout mon cœur, je te pardonne. Et donc, il lui dit, voilà, les l'écu d'or. Il fait, non, moi, je n'ai pas besoin d'argent. J'ai mon frère qui marie sa fille. Voilà, il habite à telle adresse. Va le voir et donne-lui. Et donne-lui l'argent comme ça. Lui, il va s'en servir pour le mariage de sa fille. Ok, merci. Mechila, pardon. Et voilà qu'il va toquer chez le frère de la jeune femme. Il rentre là-bas et il lui dit, bonjour, voilà, je sais que vous mariez votre fille. C'est ah bon, vous savez que je marie ma fille? Il dit, oui, je viens vous emmener 1000 écus d'or. 1000 écus d'or, mais moi, ça fait une semaine, j'ai ramassé même pas une pièce en cuivre. Et vous m'amenez la somme totale pour le mariage de ma fille. Je ne comprends pas comment c'est possible. Et il lui dit, regarde, il y avait une photo sur le mur. Il dit, ben voilà, c'est la jeune fille qui est là. C'est elle qui m'a envoyé chez vous. Et tu ne vois pas que le monsieur, il s'assoit, il tombe sur le fauteuil comme s'il est presque évanoui. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui donne un verre d'eau, on le réveille. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez? Il dit, mais ma sœur, que vous voyez sur le mur, ça fait 20 ans qu'elle est morte. C'est quoi cette histoire? On voit ici quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très, la rancœur, le fait de garder à l'intérieur de soi, le fait de ne pas demander le pardon. Cette jeune fille, elle a été comment dire, affectée par cette situation qu'elle devait se marier avec quelqu'un et que maintenant, elle a gardé dans son cœur, elle n'a pas pu supporter. Vous comprenez? Mais Hachem, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle est descendue dans ce monde pour lui demander pardon. Donc, on ne va pas attendre des situations pareilles. Lorsque quelqu'un t'a fait quelque chose et t'a blessé dans tes sentiments, c'est toi qui vas faire le pardon. C'est toi, tu le fais en virtuel. Tu ne veux pas lui faire en direct? Tu le dis déjà en virtuel. Je te pardonne, je me pardonne, je te libère, je me libère, je te pardonne, je me pardonne, 3 fois. Sors de toi la rancœur et les sentiments qui sont à l'intérieur. Débarrasse-toi de ça. C'est pas comment dire, bénéfique pour notre corps et notre esprit. Et je lui pardonne parce que l'autre, il ne pouvait faire que ce qu'il pouvait faire avec le niveau qu'il avait. On a tous un niveau de conscience et on n'a pas tous le même niveau de conscience. Donc, à son niveau, il ne pouvait pas faire autrement. Eh bien, je lui pardonne. C'est tout. Parce qu'il ne pouvait pas faire autrement que ce qu'il a fait. S'il avait une autre idée de faire, il n'aurait pas fait comme ça. Alors, c'est son niveau. Alors, je lui pardonne. Vous comprenez? Il faut pardonner même des fois à nos parents, pardonner aux enfants, pardonner à tout le monde. Et libérez-vous. Il faut être en bonne santé dans la vie. Il faut se libérer de tout ça. Il ne faut pas garder toutes ces choses-là. Il ne faut pas les garder. Aucune rancœur, aucune. Vous comprenez? Donc, c'est ça l'histoire. C'est que si quelqu'un m'a blessé, si quelqu'un m'a fait quelque chose, je lui pardonne illico presto. Illico presto, tout de suite. D'accord? J'ai une anecdote vraie que j'ai expérimentée dans ma vie où je travaillais dans une situation particulière. Cette situation, elle a changé. D'accord? Et je me suis retrouvée, comment on va dire, non plus dans ce travail. Et j'étais là à prier et à dire, je lui pardonne.
la personne avec qui je travaillais, je lui pardonne, je la libère, je me libère. Je ne veux pas rester accrochée à ça. Et qu'est-ce qui se passe après? La vie, elle change. Et vous avez autre chose dans votre vie qui s'ouvre. Donc, il ne faut pas rester bloqué. Il ne faut pas rester bloqué dans des situations. Chaque fois que quelqu'un est bloqué dans une situation, c'est la déprime, la dépression, l'angoisse. Donc, s'il y a de la déprime, la dépression, l'angoisse, je m'arrête, je réfléchis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? À quoi je suis restée attachée? Des fois, vous ne le savez pas, des fois, vous le savez. C'est pour ça qu'en thérapie, c'est un travail qu'on peut faire, d'aller rechercher, il y a des techniques pour ça, d'aller rechercher qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui a bloqué là-bas pour qu'aujourd'hui, la vie n'avance pas? Vous comprenez? Merci beaucoup, Daniela. Merci infiniment pour toutes ces explications. Est-ce que tu aurais un livre qui pourrait aider les participantes? Un livre sur la communication? Un livre sur la communication. Alors, moi, dans ma formation, je suis maître praticien en neurolinguistique. La programmation neurolinguistique, vous entendez programmation, vous entendez neuro et vous entendez linguistique. Programmation parce que notre cerveau, on a créé des programmes. La même chose que vous avez dans votre téléphone, des applications. La même chose avec, on a tous créé des programmes dans notre tête, chacun différent. Et on va fonctionner en fonction de ces programmes. Donc, moi, mon travail, c'est aussi de déprogrammer. Ça fait partie de l'histoire. Ensuite, vous avez neuro, c'est tout ce qui peut être les émotions, et vous avez linguistique, le langage. Donc, tous les livres qui peuvent parler de programmation neurolinguistique, il y en a des tonnes, d'accord? Vous pouvez lire parce que ça va vous donner des idées, plein d'idées. Ça peut être la programmation linguistique pour les nuls, hein, comme il y a tout pour les trucs, parce qu'il vous donne les choses de base. J'irai dans des choses très simples. Je n'irai pas chercher des choses compliquées, d'accord? Il faut prendre le b.a.-ba de ce qu'on peut trouver, voilà, dans la programmation neurolinguistique. Vous allez trouver toutes les choses qui ne sont pas simplement… Il y a la communication, il y a d'autres choses comme la gestion des émotions, il y a plein de trucs. C'est passionnant. C'est passionnant parce que les auteurs, en fait, les fondateurs de cette méthode, qui sont John Grinder et Bandler, qui étaient un linguiste et un mathématicien, ont décodé le fonctionnement du cerveau humain, comment ça fonctionne. Donc, toutes les techniques qui existent, c'est sympa, mais ça, c'est le summum, parce que ça montre comment votre cerveau il fonctionne et comment le cerveau de l'autre fonctionne aussi. Et la communication, c'est ça aussi, c'est comprendre l'autre dans son mode de fonctionnement. Donc, si je comprends l'autre, comment il fonctionne, automatiquement, on va être sur la même longueur d'onde. C'est ça le but. Donc, je vous conseillerais de lire des livres, voilà, des livres sur ça, très simple. Merci infiniment, Daniel. Je vais transmettre ton numéro de téléphone ainsi que le PDF pour toutes celles qui sont. Avec plaisir. Et je remercie à toutes les participantes d'avoir participé sur la plateforme du Wellness. Et si Dieu veut, on se revoit la semaine prochaine, lundi soir, pour une nouvelle conférence. Merci infiniment, Daniela. Alors, moi, ce que j'aurais voulu, ça aurait été très sympa parce que, en fait, quand on est en présentiel, bon, il y a des avantages, des inconvénients dans tout, d'accord? Mais quand on est en présentiel, c'est vrai que je demande aux dames, alors, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as retenu? Moi, ça me ferait très plaisir qu'on m'envoie ou qu'on t'envoie à toi, mais voilà ce que j'ai retenu. Même un seul point, pour moi, ce serait suffisant. Oh, magnifique. Alors, vous avez mes coordonnées. Les gens peuvent m'envoyer des messages de leur retour, de leur impression. Et évidemment, je te transmets tout, Daniela. Voilà, c'est intéressant. Elle est magnifique. Ça a été super. Tu nous as donné des clés et des outils. Un plaisir d'assister à ce cours. Voilà, je transmets les messages. Très bon cours. Merci infiniment. Voilà, et je veux quand même rappeler que ce jour-là, c'est vraiment, qu'est-ce qu'elle dit la dame, pour passer l'orage de la colère. Qu'est-ce que tu vois là-bas, Yardena, comme question? Non, je ne la vois pas. Pardon, je ne la vois pas, cette question. Voilà, il y a écrit Daniela, merveilleux cours, très bon cours, un plaisir d'assister à ce cours. Vraiment, tu reçois beaucoup de compliments. Merci, Daniela. Moi, ce que je veux surtout, c'est qu'elles me disent ce qu'elles ont retenu. Merci, je leur envoie 1000 merci, je les aime, je leur envoie 1000 bisous. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'elles ont retenu personnellement pour elles, parce que ça serait intéressant de savoir. Et je rappelle quand même que c'est la Iloula de la Rabbani Trayamushka. Et ben, j'étais très contente que notre cours ait lieu ce jour-là. Vraiment, c'est pour moi quelque chose de magnifique.
Ouais, exactement. Tu as été choisie pour parler le jour de la Iloula de la Rabanite. Merci, je te fais coucou Laurie. Merci. Et je te donne un retour. Alors, il y a quelqu'un qui dit, j'ai retenu, je te pardonne, je me pardonne. Très bien. Alors, elle rajoute, je te libère, je me libère. Je te pardonne, je me pardonne, je te libère, je me libère. Parce que le pardon, c'est pour se libérer, hein, c'est pour enlever toutes les choses. Merci infiniment, Daniela. Merci avec plaisir. D'avoir participé à cette conférence et si Dieu veut, on se revoit. Celle qui a besoin du lien de groupe, n'hésitez pas à rejoindre le groupe pour recevoir les prochaines conférences ainsi que les replays. Je suis désolée, il y avait du bruit derrière moi. Et on remercie Yardena pour toute cette belle action qu'elle fait. Bravo, bravo, bravo. Merci à toi, Daniela. Je vous embrasse très fort. Et à la semaine prochaine, si Dieu veut. Merci. Si Dieu veut. Que des bonnes choses. Amen. À bientôt.